Moi, j'aime créer, j'aime organiser, j'aime gérer. J'aime apprendre. Cette salle, elle m'a vraiment fait du bien, ça me fait revivre. En septembre, j'ai ouvert. En une semaine, je prends 67 000 francs de facture. Moi, j'avais rentré 7 000 francs ou 6 000. Le problème, c'est que l'hypoxie, personne ne sait ce que c'est. Il y en a la moitié qui pensent que c'est hypothermie déjà. Ils me disent, j'aime pas le froid. Je fais, c'est pas du froid. T'as vu sur Netflix là, le film 14 Peaks? Ouais. Nims Die. Et il m'a vu monter, il a vu que je montais bien, puis il m'a dit, écoute, j'aimerais bien que tu viennes avec moi. Il y a 5 sommets au Pakistan, on va faire les 5. Je te dis que j'en ai pas fait 2, puis toi, tu me dis, on va en faire 5. Tu fais les 5. Je fais les 5, c'est le record du monde, 26 jours. J'arrive à trouver cet état de plénitude que ici, j'arrive pas à trouver. Bonjour, bienvenue. Vous écoutez Sans détour, le podcast de Genilem avec le soutien de la FIT. La FIT, c'est la Fondation pour l'innovation et la technologie. Ici, vous retrouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romands, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et souvent à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine Vaugondi. Bonjour. Salut Christine. Christine a construit une carrière solide dans l'immobilier, en parcours structuré, rationnel et j'ai presque envie de dire confortable. En 2021, tu décides de gravir l'Everest, la montagne. Ce qui devait être un sommet est devenu un point de bascule dans ta vie, en tout cas dans ta carrière professionnelle. Entre septembre 22 et mai 25, tu vas enchaîner 11 des 14 8000 mètres d'altitude. Tu bats plusieurs records à la clé, je les ai notés. Donc, le record mondial féminin de la rapidité de gravir le K2, je ne sais pas comment on dit. Tu es la seule personne suisse à avoir, donc homme-femme, à avoir enchaîné l'Everest et le Lhotse dans la même journée. Je veux bien que tu nous racontes. Mais surtout, tu as décidé de quitter l'immobilier. Fin de ta carrière corporate. Tu vas créer aussi Keepushing. On peut aller voir keepushing.ch. C'est, tu me dis si je la pitche bien, un centre d'entraînement à l'hypoxie à Genève. Mais pas que. Mais on verra ça après. On se réjouit. Et puis là, on te reçoit, donc tu pars dans quelques semaines gravir un nouveau 8000 mètres, le Dhaulagiri. C'est un des 3 qui te manquent. On va donc parler aujourd'hui rupture, altitude, motivation, gestion des risques. Qui es-tu ? Alors, je m'appelle Christine Vaugondi, j'ai 34 ans maintenant, je suis née à Genève, j'ai grandi à Genève. Et puis, j'ai toujours fait du sport. J'ai commencé la natation à 4 ans, l'athlétisme après. J'ai fait de l'athlétisme en compétition. J'ai enseigné la natation à partir de 13 ans pour me faire de l'argent de poche. J'ai dû arrêter l'athlétisme sur blessure. Je devais avoir 19 ans, 20 ans. J'ai commencé à travailler aussi à ce moment-là parce que les études ne me convenaient pas. J'ai fait droit à Sciences Po, mais ce n'était pas pour moi. J'avais envie de ma vie d'adulte. Donc ouais, j'ai commencé à travailler assez tôt à la SPG, du coup, à la régie avec laquelle j'ai travaillé 13 ans. J'ai jamais fait d'autres structures. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la SPG, oui, c'est une régie immobilière à Genève et je m'occupais de la partie gestion locative. C'est plutôt une grosse grandes. régie. Oui, c'est une des plus grandes. Ouais. Donc, je suis arrivée toute jeune là-bas et puis après, j'ai gravi en interne. J'ai passé des formations. Ça se passait bien. Du coup, je suis passée de assistante à gérante, mandataire commercial, fondée de pouvoir et puis etc. Donc combien de temps à la SPG en tout ? 13 ans en tout, jusqu'à mon départ. Ouais. Je commençais à 20, j'ai fini à 33. Et puis, du coup, j'ai arrêté l'athlétisme en compétition. Et puis, j'ai commencé à courir pour le plaisir en montagne. Et puis, on s'est lancé un challenge avec un ami de faire le Mont Blanc. Je devais avoir 26 ou 27 ans, donc pas toute jeune non plus. Tu faisais déjà un peu d'alpinisme ou de la randonnée en montagne ? Ouais, de la rando en montagne, mais rien de très, très technique non plus. Et puis en fait, ce Mont Blanc s'est hyper bien passé. Puis on avait dit que si ça se passait bien, on partait faire le Kili. Et on est parti 2 mois après faire le Kilimandjaro, pas du tout préparé. Enfin, ça voulait rien dire. Hein. Le Mont Blanc, c'est 4000... 810, 809. Et le Kilimandjaro, on est au-delà des 6000. Hein. En dessous, juste en dessous. 5800 et des bananes. Et puis du coup, c'était quoi qui vous motivait ? Dans le Mont Blanc, c'était quoi ? C'est un challenge perso ? Ouais, challenge perso. Voilà, découverte, c'est à côté, on ne l'avait pas fait. Puis après le Kili, on voulait voir un petit peu plus haut comment ça se passait. Mais on est parti avec un sac hyper lourd. Enfin, on avait fait la fête la veille. Enfin, tout était faux, franchement. Mais ça nous a plu. Enfin, ça m'a beaucoup plu, en tout cas. Et puis après, j'ai continué. J'ai continué sur pas mal de sommets. Je mettais tout mon argent là-dedans, dans des guides ou autres. Et puis... Donc là, pour qu'on comprenne... Ouais. T'as ta carrière à la régie et puis le soir et le week-end. Vacances, c'est ça, ouais, exactement. Donc on est en loisir vraiment. Un Kili, c'est 10 jours. Enfin, je veux dire, c'était pas des grosses expéditions. Et puis en 2020,
à peu près Covid. J'étais en séparation, en divorce, enfin, je me cherchais sûrement. Et puis, je me dis, bah, en fait, je vais me lancer un challenge. Enfin, moi, il y avait des 8000 qui m'intéressaient. C'était pas l'Everest de base. Mais vu que j'étais pas connue, à un moment, pour avoir des sponsors et pour trouver du monde, on est obligé de faire quelque chose d'assez commercial et d'assez connu. Donc, je me suis dit, je vais taper l'Everest directement. Et j'ai trouvé quelques petits sponsors, pas beaucoup, mais quelques-uns. J'ai mis tout mon argent là-dedans. Et Ça coûte combien une expédition comme ça, faire l'Everest? bah là, en plus, je me suis fait avoir, donc ça m'a coûté très cher. Là, je ne veux pas dire de bêtises sur les prix, Ou sinon, mais juste je une crois que fourchette? j'avais payé quelque chose comme 65 000. Francis, ok. Ouais, je veux vraiment pas dire de bêtises, mais c'était dans ces eaux-là. Alors que maintenant, en étant beaucoup plus dans le milieu, à 30 000, tu le sors, ton Everest. Donc oui, j'ai voulu passer via une compagnie française en me disant que ça allait être mieux. Que nenni. Donc, je pars en 2021 sur mon Everest. Au final, Covid, j'ai pas pris mes vacances à la SPG parce qu'on pouvait pas partir ni rien. Et en 2021, mon employeur accepte que je cumule les 2 années de vacances. Donc, j'ai 2 mois de vacances. Donc, je perds pas d'argent sur le plan job. Et puis, il est d'accord, il me laisse partir. Il soutient ce projet. Donc, déjà, j'ai beaucoup de chance. Je pars là-bas, je fais cette expédition. Elle dure 2 mois, vraiment 2 mois pleins. Et puis, pendant le summit push, donc une expédition, on fait des rotations. On ne monte pas un 8000 comme ça directement. On va à un corps d'altitude, on y dort, on redescend, on se repose, etc. Enfin, c'est progressif. Et Pour une question d'acclimatation du ouais, corps, hein. ouais, exactement, d'acclimatation. Et pendant le summit push, donc à la fin, quand tout est prêt, normalement les conditions météo sont bonnes et que tu fais l'ascension finale, les conditions n'étaient pas bonnes. On est quand même parti, puis on est resté bloqué au camp 2, donc il y a 6500 mètres. On est resté bloqué 4 ou 5 jours, 5 jours, je crois, dans la tente avec des vents à 120 km/h. Enfin, tu peux pas sortir de la tente, tu peux rien faire. Et puis après, c'est 5 jours, donc il n'y a plus rien à manger. Enfin, c'est vraiment la dèche, hein. T'as peur? Non, non, mais tu fais pas grand-chose, hein, parce que tu n'as pas de batterie, tu regardes le plafond, enfin, tu réfléchis, tu dors. Et, et puis après ces 5 jours, en fait, l'expédition, enfin les Sherpas, l'agence, ils nous regroupent dans la tente messe, la tente repas. Puis ils nous disent, bah, en fait, on arrête, il y a un trop gros risque d'avalanche. Et alors là, c'est la douche froide, parce que moi, je me sentais en forme, j'avais envie. J'avais mis tout mon argent dedans, t'annonces que tu vas faire l'Everest, enfin, il y a rien qui va. Et puis, bah, du coup, je suis rentrée un petit peu bredouille. Et en fait, étonnamment, dans mon caractère, en tout cas, comme j'étais à l'époque, j'aurais dû être hyper fâchée, hyper en colère. Et en fait, je l'ai jamais pris comme un échec. Et puis, ça m'a juste confirmé qu'en fait, j'avais adoré ça. J'ai pu tester mon matériel. Enfin, j'ai vraiment confirmé que c'est ce que je voulais faire. Et durant cette expédition, sur le camp de base, en fait, c'est des petits villages. Et puis, tu as des tentes, des agences qui sont les unes à côté des autres. Et à côté de nous, il y en avait une de Elite XP. Et il y a un alpiniste qui a fait les films, peut-être tu as vu sur Netflix, là, le film 14 Peaks. Ouais. Nimsdai, le Népalais qui a pour la première fois brisé le record du monde en faisant 6 mois. Et bah, lui, il était juste à côté. Et puis, on a commencé à échanger, discuter. Puis, on s'est hyper bien entendu. Et il m'avait vu monter, parce que on se regarde un petit peu quand même du coin. Et il m'a vu monter, il a vu que je montais bien. Puis, il m'a dit, écoute, j'aimerais bien que tu viennes avec moi. Et les années d'après, du coup, j'ai grimpé avec lui. Donc, au final, cet Everest, il m'a quand même permis de faire la connaissance qui, après, a fait que j'ai pu enchaîner autant de montagnes. Et tu dirais que je vais parler de quête, je ne sais pas si c'est Ouais. le bon mot. Mm. Quand on se dit je vais faire l'Everest ou après n'importe quel Ouais. autre sommet, il y a à la fois, j'ai l'impression, un projet personnel Mm. et un projet, je dirais, c'est une sorte de petite entreprise, quoi, parce que tu dois trouver des sponsors, Ouais. là, 65 000 au début. Ouais. Ça, tu peux nous dire un tout petit peu comment tu étais à l'aise avec ça, tu n'étais pas à l'aise parce que tu vas demander de l'argent à des Ouais. gens pour te... Non, au début, c'est hyper compliqué. Et puis, on ne sait pas trop comment faire. Au début, j'ai commencé Alors on avec fait une comment? espèce de petit PDF un petit peu pas hyper pro. Et puis après, bah, c'est beaucoup des connaissances au final. Le papa de quelqu'un qui a une entreprise. La première société, c'est devenu des amis maintenant. Mais ils m'ont offert mes premières bottes d'expédition. Donc, c'était des petites formes comme ça. Mais une paire de bottes, ça vaut 700 francs. Donc, c'est toujours... Enfin, c'est pas négligeable. Et puis après, c'était à mesure. J'ai eu de la chance parce que par mon milieu professionnel, j'étais en contact avec beaucoup d'entrepreneurs qui me connaissaient un petit peu, qui connaissaient un petit peu le caractère. Donc, il y a eu beaucoup de soutien comme ça au début. Et puis du coup, en 2022, je suis partie avec 7 alpinistes sur le Manaslu. Manaslu, c'était une montagne, enfin, c'est une montagne qui n'est pas spécialement technique, pas spécialement compliquée. Mais à l'époque, les gens n'allaient pas jusqu'au vrai sommet. En fait, ils s'arrêtaient sur l'antécime. Et du coup, c'est la première année ou la deuxième année où ils décidaient d'aller sur cet endroit qui était un petit peu plus compliqué. Et puis du coup, je suis la première Suissesse à être allée là-dessus. Donc, en soi, c'est pas un exploit du tout. Mais j'ai pu l'utiliser pour avoir un petit peu de poids pour la suite.
La première Suissesse. Ouais. Et donc là, tu te dis quoi? Parce que quand tu pars faire ta première expédition Mhm. à l'Everest, tu te dis: «OK, bah, moi, je suis bien à la SPG, je peux prendre 2 mois de vacances d'un Ouais. coup. La vie, elle est belle, quoi. Je fais ça et puis je compte». Tu te disais déjà que, Non, tu allais quitter la SPG non, ou? non, non, pas du tout. Là, c'était encore, c'était encore un «rêve» entre guillemets dans ma tête et puis, mon employeur était d'accord, me soutenait là-dedans. Par la suite, quand j'ai commencé à faire des expéditions qui étaient un petit peu plus longues, on a trouvé un autre accord. C'est que moi, j'avais 4 mois, 4 semaines contractuelles. Je prenais ces 4 semaines et en fait, en forme de sponsoring, en guise de sponsoring, ils m'offraient les 2 semaines qui manquaient ou 3 semaines. Puis ils utilisaient mon image, on faisait des interviews, enfin, ils pouvaient utiliser, je floquais, comme s'ils m'avaient financé au final. Donc j'ai réussi à le faire comme ça. Et parce que quand tu rentres de l'Everest, tu te Ouais, dis que c'est sûr, enfin, de l'Everest que tu as pas réussi oui, enfin, que en 21, ouais, ouais. Là, c'est sûr que tu vas oui. recommencer? Pas l'Everest, parce qu'en vrai, l'Everest, je m'en fichais. C'était un levier. Mais oui, j'étais sûre que j'allais repartir en montagne. Et c'était ça Sûrement. le drive, c'est repartir en Ouais, montagne? ouais. Repartir en montagne, moi, ça m'avait beaucoup aidé. Enfin, sur le plan psychologique aussi, je veux dire, j'étais en plein divorce. On avait une relation très toxique. On se remettait ensemble, on se reséparait. Enfin, on a mis peut-être 2 ans et demi, 3 ans à se séparer avec des oui-non où j'allais chez l'avocat. Après, je me rétractais. Enfin, ça a été quelque chose d'hyper compliqué. Et ça m'a vraiment permis de faire ouais, la vraie rupture. Mais la rupture dans ma tête, en fait, que j'arrivais pas à faire. Donc, ouais. Et c'était la vie d'avant qui t'allait plus? Donc tu es employé dans enfin, tu as cette carrière enfin, tu as une carrière corporate. Ouais. Ouais, ben, c'est un peu toute la vie d'avant que, je sais pas, j'avais envie de plus grand, j'avais envie ouais, je sais pas, j'avais des rêves, puis j'avais envie de les accomplir. Pas de me dire, bah, en fait, on peut pas le faire parce que mes parents sont pas alpinistes, on peut pas le faire parce que je peux pas investir 60 000, ou alors parce que, je sais pas, je veux des enfants, je veux ma maison, je veux. Enfin, ouais, j'avais envie de faire un peu ce que j'avais envie, quoi. C'était déjà quelque chose que tu avais quand tu étais jeune, avant ta blessure, en Je sais, athlétisme ou je pas? sais pas, moi, j'ai toujours été très, très endurante, très fonceuse, très rebelle. Mais pas à ce point, en fait. Maintenant, j'arrive à la canaliser, en fait, cette rébellion, peut-être pour quelque chose d'un petit peu plus productif et utile que ce que c'était à l'époque. Mais ouais, j'ai toujours eu un caractère hyper fonceuse. Donc tu rentres de l'Everest, Mhm. tu te dis: «OK, bah, en fait, je vais y retourner». Tu Ouais. tu t'arranges avec la SPG pour pouvoir y retourner. Ouais, je repars en septembre 2022. Bon, là, je repars que un mois en expédition, mais même pas 3 semaines. Je fais le Manaslu, ça se passe hyper bien. Et en fait, mon rêve ultime, moi, c'était le K2. Je rêvais du K2, pas du Pourquoi? tout l'Everest. Plus grande, plus dangereuse, enfin, deuxième plus grande, plus dangereuse, plus. Ça fait quoi que ce soit C'est plus la vraie dangereux? montagne, en fait, ça, je trouve. L'Everest, c'est pas une vraie montagne. C'est devenu, enfin, de toute façon, ce qu'on voit, c'est la réalité. Il y a énormément de gens. Il y a un challenge, le challenge G7 Summit. Donc, en fait, il y a plein de gens qui sont pas vraiment des alpinistes, qui veulent juste cocher ce sommet. Donc, moi, ça me correspondait pas spécialement. Mais au final, les gens ne connaissent que l'Everest. Je te parle du Gasherbrum. Tu vas me dire, c'est quoi? C'est où? Donc, si j'arrivais avec mon projet en me disant, je veux faire le Gasherbrum, le Shoyu et le Shishapangma, les gens m'auraient regardé, ils m'auraient jamais donné un centime. Donc, à un moment, tu es obligé de construire aussi des choses qui parlent aux personnes. C'est comme, j'ai jamais eu le projet de faire les 14 au début, mais si tu te crées pas un projet, tu dis j'ai juste envie de faire ces montagnes-là parce qu'elles m'intéressent, bah, en fait, tu étais obligé de construire un gros projet pour avoir quelque chose. Les 14, c'est les 14 8000 Ouais, mètres, hein. les 14 8000, pardon. Et puis, du coup, mon rêve, c'était le K2. Et ton rêve, c'était le K2. C'est Ouais. un rêve qui date de Christine quand elle a 8 ans. C'est un rêve qui date de Non, Christine quand elle le voit là-bas. non, non, parce qu'il est au Pakistan, celui-ci. Non, même pas. C'est quand j'ai commencé à penser un petit peu montagne, peut-être début du Mont Blanc ou autre, je m'étais vraiment dit, ouais, le goal, c'est K2. Mais tu vois, dans un coin de ma tête, à me dire, mais c'est un truc impossible aussi. Parce que je sais même pas, il y a eu 300 personnes sur le sommet depuis le tout début. Enfin, c'est rien. Donc après ce Manaslu, moi, je me dis, bon, bah, peut-être qu'on peut y penser. Et je parle avec Nims, qui lui est quelqu'un de très fonceur. Il me dit, mais oui, tu peux le faire. Enfin, je t'ai vu marcher, c'est sûr, à 100%. Je suis OK, go. Et puis du coup, j'annonce K2, puis lui, il me dit, on va faire un doublé, on fait Broad Peak et K2. Broad Peak, c'est une montagne qui est juste à côté. Je fais, mais moi, j'ai jamais enchaîné 2 montagnes, je sais pas. Il me dit, tu vas y arriver. Je fais, OK. Alors, je me débrouille pour avoir les finances pour les deux. Et en avril, pendant les Watch and Wonders, là, il était là, Nims, il m'appelle. Je dis, bon, OK, on va manger au restaurant. Et il me dit, mais tu sais quoi, on va faire les 5. Il y a 5 sommets au Pakistan, on va faire les 5. Je dis, mais je te dis que j'en ai pas fait 2, puis toi, tu me dis, on va en faire 5. Pakistan, enfin, en plus, je connais pas ce pays. C'est pas la même chose. Je veux dire, c'est beaucoup moins sécure. Enfin, ça n'a rien à voir entre le Népal et le Pakistan. Et puis, il me dit, mais ça va faire.
Du coup, je me débrouille. Je fais des cagnottes en ligne, ça marche. Je me débrouille pour avoir les finances, mais en fait, je n'ose même pas l'annoncer. J'ai jamais annoncé à personne que j'allais faire ça parce que moi, je me suis dit, mais c'est tellement ambitieux, on va me prendre pour prétentieuse, et à juste titre. Donc, j'ai toujours annoncé mon K2 et mon broad peak et j'ai jamais annoncé les autres. Sauf qu'il se trouve que la première des 5 montagnes qu'on a fait, c'est le Nanga Parbat. Alors, quand tout le monde a vu mon traceur GPS sur le Nanga Parbat, ils ont vite compris que j'essayais de faire l'enchaînement. Et du coup, Et donc là, tu dois lever combien d'argent à peu près pour faire cette expédition de 5 sommets, en fait, enfin 2, mais beaucoup, 5. beaucoup. Ouais, beaucoup. D'accord. Et comment tu t'es pris? Et ben pareil, sponsor. C'est cette cagnotte qui a vraiment bien marché. Il y a énormément de gens qui m'ont aidé, même des gens que je connaissais pas. Enfin, c'est venu d'assez loin. Puis Tu leur vendais crédit quoi? personnel. Parce que alors, je vends des conférences, de la motivation. Pas grand-chose au début, franchement, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Hein. Non, au début, j'avais pas... C'était s'il vous plaît, aidez-moi. Enfin, c'était Ouais, un peu un petit peu, s'il vous dans ce plaît, mode-là. aidez-moi. Ouais. D'être une fille, ça aide là-dedans. Bah, ça aide pour certaines choses, c'est pas hyper utile, mais pour ça aide. Je ressemble pas trop à une alpiniste. J'ai capitalisé aussi un petit peu là-dessus, ça fonctionne. Et puis ouais, non, j'ai eu beaucoup de chance avec des gens qui me connaissaient, ouais. Tu pars là-bas, Ouais, tu fais les 5. j'ai fait les 5, c'est le record du monde, 26 jours. On a mis 26 jours à les faire. Plus dure expédition de ma vie, mais la plus belle. Et C'est quoi qui est dur? bah, là-bas, le Pakistan, c'est un autre monde. Enfin, j'ai été malade, j'ai perdu 12 kilos en... Alors, au début, j'ai perdu 9 kilos en 15 jours. Je suis revenue, ouais, j'étais à moins 12. Ouais, y a pas de... Au Népal, tu as des hélicoptères partout. Tu sais qu'il y a des hélicoptères, en fait. Donc, si tu vas à un endroit qui est un petit peu compliqué, un petit peu touchy, tu as quand même, en fait, il y a quand même dans ton esprit il y a un hélicoptère. Là-bas, il n'y a pas, en fait. C'est le monopole de l'armée. Tu dois mettre de l'argent sur un compte bancaire avant qu'il décolle. Enfin, c'est pas du tout la même chose. L'hygiène, j'avais pas l'impression, mais j'ai été malade, mais tout du long. Puis les montagnes, nous, on équipait les montagnes, donc on portait les cordes nous-mêmes. C'est pas comme un Everest où il y a la dameuse qui est passée devant. Donc, ouais, hyper différent. Enfin, il y a une montagne, le Gasherbrum, on s'est même un peu perdu. On doit regarder au satellite pour savoir si on doit aller par là ou par là. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça, c'était la vraie montagne. J'ai adoré. Et J'ai t'as adoré. peur? Je reviens avec ma question, Non, moi. non, À aucun moment donné, t'as peur? non. C'est jamais. Tu fais le premier, tu fais le deuxième, t'enchaînes les 5. Ouais, Tu rentres ici, et là, t'es toujours employé de la SPG. ouais. Tu Là, leur dis quoi? bah, ok, là, ça devient compliqué. Enfin, non, là, je dis rien, mais je Tu reprends le reviens. boulot? Ouais, je bosse les week-ends pour rattraper parce qu'au final, le deal, c'était que je pouvais partir, mais j'avais personne à ma place. Hein. Donc, non, je reprends, je rattrape. Donc tu traites tes mails, les contrats. Ouais, puis en fait, tu t'étais jamais en off parce que je rentre 3 jours avant, enfin pas 3 jours, 5 jours avant, j'étais sur le K2, je suis revenue avec mon nez complètement cramé à refaire mes séances. Et puis directement, il faut réenclencher. Enfin, tu vois, il faut capitaliser sur ce que tu as fait. Donc, tu réenclenches des conférences, tu dois relancer des dossiers de sponsoring, tu relances pour battre le fer tant qu'il est chaud pour essayer d'en trouver d'autres. Puis en fait, ça s'arrête jamais. Et j'ai pas vu les années passer depuis que je fais ça. Parce que tu es toujours dans... Puis après, tu essaies de trouver l'expédition la moins chère. Puis après, tu reconstruis ton projet. Puis après, il y a le boulot qui me prend énormément de temps. Mes entraînements, je m'entraîne tous les jours. Donc, je me lève... parfois, je me lève à 3 heures du matin pour aller courir. Je fais du vélo la nuit. J'ai mon ordinateur sur mon vélo. Enfin... Puis en fait, tu vois pas les années passer. Puis j'ai réussi à aller faire ces sommets grâce à ça. Mais il y a eu beaucoup de sacrifices à côté, ouais. Et à quel moment tu te dis, ok, je peux plus faire les deux? Ou je veux plus faire les deux? Ouais. C'est quoi? Je peux plus, je veux plus? Non, je veux plus. Je veux plus. Ouais. 23, c'était dur le retour du Pakistan. Je pense que c'était proportionnellement tellement dur physiquement. Le retour, je l'ai vraiment subi, quoi. C'est compliqué dans la tête aussi, parce que tu vis des choses tellement fortes là-bas. Tu étais proche de la mort au final. Et puis t'arrives pas à l'expliquer aux gens qui sont ici. Donc tu vois, tu gardes assez les choses pour toi. Tu te rapproches plus d'alpinistes à l'international parce qu'ils voient la même chose aussi. Donc, ouais, tu trouves de moins en moins ta place. Et donc, 2023 se passe. 2024, je repars sur un enchaînement. Je fais Annapurna, Everest, Lhotse, Makalu. Toujours avec Ouais, toujours comment- avec Nimsdai. Ouais. Nimisdai.
Et là-bas, en fait, je prends mes feuilles et puis bah, je fais un business plan. Je me dis, bon, je me laisse un peu rêver. De toute façon, là-bas, j'écris tous les jours des choses. Donc, je fais mon petit business Que plan. tu Je me dis, partages? T'écris pour toi? T'écris pour pour ta l'instant, pour communauté? moi, non, non, Ok. pour moi, non, non, perso, pour me souvenir, parce que le cerveau est bien fait. En fait, tu te souviens que des bons moments. Tu te souviens pas à quel point c'était dur à certains moments. Et ça, tu les as notés, ces moments qui sont difficiles? Ouais, tout. J'ai tout dans mes petites notes. Mais du coup, je fais mon business plan, puis voilà, je le mets dans un côté de ma tête. Puis en fait, à chaque fois que je marche, moi, je réfléchis à mes trucs, je me fais le plan, j'ai fait des dessins de la salle de rêve que j'aimerais. Parce que le business plan, tu fais le business plan de la salle, Ouais, pas le business plan de Christine l'aventurière. non, la salle, keep pushing. Et je réfléchis au nom, je réfléchis au logo. Enfin, en fait, tu as tellement de temps, tais-toi avec ta tête, que tout a été axé là-dessus. Et quand je rentre, je sais plus, je rentre fin mai, quelque chose comme ça, au lieu de sortir, faire la fête, profiter, je me dis, je me mets encore dans ma bulle et puis là, je vais de l'avant, quoi. Je présente le projet et puis je vois si ça plaît. Puis en fait, je présente le projet, ça plaît. Et À qui? après, alors j'ai été aidée via la FAE. Mais donc, ouais, Ouais, tout de suite, tu vas le présenter à la FAE. ouais, peut-être 3 semaines après ou un mois, tout pété, quoi. Et tu as fait cette salle, c'était quoi C'était la salle qui, toi, te manquait par rapport à... Après, tu Ouais. vas nous expliquer ce que c'est que l'hypoxie, mais tu as fait la salle qui te manquait à toi? T'as Oui, fait... la salle qui me manquait à moi, qui manquait à Genève, parce qu'il n'y en a pas, qui avait du sens pour moi en termes de communauté. Alors moi, je suis pas du tout une adepte des salles de sport, mais je vois, enfin, j'ai été un petit peu regardée du coup. C'est hyper impersonnel, je trouve que c'est sale. Moi, je me sens pas à l'aise dans une salle de sport alors que je suis sportive. Alors, j'ose même pas imaginer une personne qui ne l'est pas, qui arrive dans une salle de sport. Et en fait, moi, le sport m'a fait tellement de bien, le sport, la montagne, etc. Mais ça a tellement tout géré, enfin, tout aidé dans ma vie que je suis sûre que ça peut faire la même chose pour d'autres personnes. Mais il faut la communauté, il faut le lieu, enfin, il faut tout ça. Donc, j'ai essayé de créer, enfin, de mettre sur papier, en tout cas, ce que je pensais. Alors, dans la salle, nous, on a 3 zones. On a de l'hypoxie, justement, du spinning et du cross-training. Le spinning, c'est du vélo. On a une salle de 12 personnes. Vous avez le coach, il y a de la musique, beaucoup de calories, très vite. Le cross-training, au final, ça s'apparente plus à de la remise en forme générale. Donc, on va travailler tous les groupes musculaires. On est en normoxy, enfin, on est à oxygène normal. Et on a beaucoup de personnes justement qui viennent, qui se sont retrouvées dans des salles de sport, puis qui se retrouvent soit dans des cours collectifs avec 40 personnes, puis ça va trop vite et ils savent pas quoi faire, soit qui osent pas trop les cours collectifs, qui vont et puis qui trouvent, vous avez, je sais pas, 10 haltères différentes, ils disent ok, je prends quel poids, je les tiens comment, je fais combien de répétitions, enfin c'est pas forcément évident. Donc on a des personnes comme ça. Donc moi j'aime bien, on a des personnes plus âgées, plus jeunes, un petit peu en surpoids, en reprise, enfin de tout. Et puis la partie hypoxie, donc la partie qui m'éclate le plus, en étant honnête, on a une salle qui fait 60 mètres carrés, enfin 65, où on peut monter entre 2007 et 3005, c'est les altitudes optimales pour s'entraîner. Et donc on va baisser le taux d'oxygène. La pression ne change pas, donc c'est pas exactement comme en montagne, on ne crée pas de globules rouges, mais par contre on va monter en altitude, baisser l'oxygène. Et en fait, on va travailler différemment. Tu rajoutes un stress à ton corps. Un entraînement, c'est déjà un stress, mais en fait, tu en rajoutes un supplémentaire et tu vas développer bien plus. Déjà, tes capacités à gérer ta respiration. Ça peut paraître tout bête, mais si tu n'as pas l'habitude d'en avoir moins, ça peut être compliqué. Tu vas travailler tous les groupes musculaires, mais de façon différente. Tes muscles, ils vont travailler en atrophie. Tu vas travailler avec moins d'oxygène. Donc, ils vont travailler, ils vont avoir une mémoire, ils vont se souvenir. Tu travailles avec 30% de moins de charge en poids que tu portes, donc tu habilles moins tes articulations, c'est moins traumatisant. Donc c'est aussi bon par exemple pour des personnes qui sont en surpoids parce que tu travailles avec moins d'intensité aussi, tu as besoin d'aller moins vite pour arriver au même résultat. Donc tout ça accumulé, c'est la technologie que tous les sportifs de haut niveau ont actuellement. Et en fait, j'ai voulu ramener la technologie du haut niveau accessible à tout le monde. Pourquoi ça n'existait pas? À Genève, Ouais. ça a existé. Il y avait une salle où j'ai connu ça, en fait, qui s'appelait Sport Altitude, sous le centre médical de Honnay. Mais c'était une toute petite salle, tu pouvais être 4 personnes dedans, dans une cave. En fait, j'ai voulu refaire ça, mais en version plus grande, et puis en essayant de corriger ce qui, à mon sens, ne jouait pas là-bas. Donc, tu fais ton business plan. Ouais. Une fois, 10 fois, 400 fois dans ta tête, si j'ai Oui. bien compris. Oui. Tu vas le présenter à la FAE, Ouais. Fondation d'aide aux entreprises, donc qui Oui. fait du crédit. Oui. Qui cautionne du du crédit. cautionnement, ouais, exactement. Mon crédit passe. Ok. Je suis hyper C'est beaucoup étonnée. d'argent, c'est pas beaucoup d'argent. Tu as besoin de combien pour faire une salle comme ça, fourchette? J'ai eu 390 000. D'accord. Ouais. Et il y a besoin de combien pour faire une salle comme ça? Euh, Parce que tu as 65 mètres carrés d'hypoxie, tu as les deux autres salles. Alors attends, j'ai 65 mètres carrés d'hypoxie. À côté, j'ai la salle de cross-training qui fait 60 mètres carrés. La salle est déjà prévue pour être en hypoxie. Et en fait, je peux regrouper les deux salles et j'ai 125 mètres carrés. Ce qui serait la plus grande salle d'hypoxie d'Europe. Ouais, exact.
Mais du coup, on peut faire des événements un petit peu plus gros. On a des team building avec des sociétés ou des choses comme ça. Combien ça coûte? Si j'avais du tout payé, parce que j'ai pu avoir des partenariats avec des sponsors, des sociétés justement on a fait des échanges justement en termes de sponsoring. Je pense 1,5 million. Ouais, D'accord. Et là, tu as ouvert il y a un peu moins d'une année. Là, on enregistre, on est en moins, février septembre. 26, tu as ouvert en septembre 25. Ouais. Et alors, tes clients, c'est principalement des monsieur, madame, tout le monde. Ouais, alors oui, on a beaucoup de monsieur et madame tout le monde, ce que je trouve le plus intéressant. On a beaucoup de trailers, on a beaucoup de coureurs quand même, mais on a des coureurs qui sont pas du tout des coureurs enfin, qui font juste la course de l'escalade et puis qui sont hyper contents de s'être améliorés. Triathlètes, des cyclistes. On essaye de développer un peu le côté explosivité aussi, parce qu'il y a tous les protocoles RSH qui sont des protocoles de sprint très très courts, qui sont hyper connus justement et réputés pour l'hypoxie. Ton modèle On d'affaires, aime c'est quoi? Je paye un abonnement, je viens tant que je veux, je paye à la séance. Alors, toi, tu payes à la séance, mais on préconise pas parce que l'hypoxie, il faut quand même 5-6 séances pour commencer à sentir les bienfaits de façon régulière. Pack de 10 séances où tu viens sous 3 mois, tu les places comme tu veux. On a une application, tu peux voir à l'avance. Un abonnement où tu viens une fois par semaine ou un abonnement où tu viens 2 fois par semaine. Et donc, tous les jours, il y a des séances Ouais. avec des coachs. Oui. Ok. Coach formé, tous avec des profils très différents. Non, très bien. Cool. Et comment ça démarre alors? Comment ça démarre? Eh ben, en septembre, en fait, j'avais déjà vendu des team building. Donc, le mois de septembre se passe hyper bien. On a plusieurs sociétés qui viennent faire leur team building, donc découverte de l'hypoxie pour leurs employés. Nous, on fait une petite introduction sur ce qu'est l'hypoxie. On leur montre, on met la salle. On peut même mettre 2 altitudes différentes si on veut. On peut séparer la salle et puis mettre une à 2,7 et une à 3,5 pour se rendre un petit peu compte. Il y a une partie un petit peu petite conférence avec moi. Donc, ça, j'en ai bien vendu en septembre. Donc, ça s'est bien passé. On avait quelques clients de l'ancienne salle Sport Altitude qui sont revenus parce qu'ils connaissaient déjà le principe. On a des personnes qui me connaissaient moi qui sont venues. Mais après, on en a plusieurs qui ont essayé, puis en fait, qui avaient déjà des abonnements ailleurs, ce qui est normal. Et qui du coup sont revenus par exemple en janvier. Donc, ils étaient engagés dans une Ouais, salle ils de étaient fitness engagés dans traditionnelle. d'autres, ils ont essayé, ils ont vu que ça leur plaisait, ils ont résilié de leur côté, mais ils ne pouvaient pas payer deux salles en même temps, ce qui est normal. Octobre, un petit peu moins bien. Novembre, c'est remonté. Décembre, c'est la cata, les salles de sport. Je le savais, mais c'est très dur. Et janvier, là, ça a hyper bien marché. Février, ça a remonté encore. Donc, j'espère que c'est une vraie courbe qui monte et puis pas un petit pic. Je le souhaite. Ouais. Revenons parce qu'on est allé un peu vite là-dessus sur le moment où tu démissionnes. Ouais. C'est quoi? C'est un coup de tête un matin, tu te dis non mais là j'en ai marre, c'est réfléchi, t'hésites pendant 6 mois. Non, Comment non. ça se Alors, passe? du coup, je fais ce business plan. Je le présente, ça passe. Donc là, tu es toujours en emploi. Toujours, oui, oui. Toujours en emploi. Je commence à visiter des locaux. Je voulais absolument être dans le quartier de Pont-Rouge. Je commence à visiter. Je réserve. Je fais juste une parenthèse. Ouais, Pont-Rouge, c'est ce pardon. nouveau quartier à Ouais, Genève, oui. où il y a, c'est Exact. notamment le PAV, Ouais. pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Pardon. Et non, tout bon. Donc très business quand même. Ouais. Du coup, je visite des locaux. Il y en a? Il n'y en a pas? Ouais, il y en a, très chers. S'il y en a, c'est qu'ils sont Ouais. encore très chers. Il y en a un qui est pas mal, que je pré-réserve, entre guillemets. Je suis dans les négociations avec le propriétaire pour des échelonnements, enfin, des gratuités de loyer, enfin, tout ce qu'on peut espérer. Et puis au final, après au niveau technique, on m'avait validé quelque chose. Quand je contrôle un petit peu plus, je me rends compte que c'est pas faisable techniquement parce que les machines pour l'hypoxie, c'est quand même c'est bruyant, c'est gros. On devait les mettre sur le toit, descendre dans les gaines. Enfin, c'était un peu compliqué. Tu rajoutes des billets de 100 000? Oui. Oui, si c'est faisable. Ouais. Oui, ça, sinon, c'est possiblement. C'est peut-être interdit. Ouais, Ouais. voilà. Et du coup, ça ne marche pas, celle-ci. Et je me dis, bon, bah merde alors. Et je relance un peu le message à toutes mes connaissances de l'immobilier. Et puis, ma première chef à la SPG, avec qui j'ai gardé un lien génial, gère le Port-Franc. Et elle me dit, mais il y a quelqu'un qui va partir chez nous au rez-de-chaussée, viens voir. Alors du coup, je vais visiter. Je me dis, c'est parfait, quoi. Et tout s'enchaîne, ça passe. Et en fait, là, ça commençait à parler dans le milieu à Genève que j'avais visité des structures et tout. Donc, j'en ai parlé directement à mon employeur. Puis en fait, j'ai démissionné pour 1 année à l'avance. En septembre 2024, j'ai posé ma dème pour septembre 2025. Je me suis dit, j'ai envie de le faire réglo. Voilà. J'ai voulu faire les choses bien, comme ça on a eu le temps de trouver quelqu'un pour me remplacer, de le former, enfin voilà, ils m'ont soutenu pendant ces expéditions, je voulais faire quelque chose de propre et ça s'est très bien passé. À refaire, tu refais la même chose? Ouais. Quand tu leur dis que tu as ce projet entrepreneurial, Ouais. Bah en fait, ils comprennent clairement, ils m'ont dit que c'était un peu la suite logique de ce que je faisais. ils s'y attendaient. Ouais, je sais pas s'ils s'y attendaient, mais ça les a pas surpris. Ça les a pas surpris.
Après, oui, c'est un monstre pari parce que financièrement, ben, il n'y a plus de salaire. Ouais, parce que tu devais pas avoir beaucoup de sous de côté, hein, tu avais dû tout Mm. mettre dans tes expéditions. Mm. Comment on Ouais. appréhende comme ça ce risque, je dirais, financier de la fin du mois? Ben, en fait, je suis seule. Donc, je pense que tu l'appréhendes différemment si tu es marié, tu as des enfants, tu as un crédit. Enfin, C'est peut-être plus facile aussi, hein, si enfin, tu vois, les deux, si tu es deux, tu peux compter aussi sur l'autre. Mais si l'autre compte sur toi, c'est... ouais, non, bah, je sais pas. En tout cas, j'ai un petit peu ce tempérament aussi fonceux. J'ai toujours eu ça avec l'argent qui n'est certainement pas très sain, où je me dis, en fait, l'argent, si tu es courageux, bosseur et pas trop bête, tu arrives à en refaire. Donc je me suis dit, mais en fait, je m'en voudrais trop si je la fais pas. Enfin, si je tente pas cette salle. Donc je me suis dit, go, on y va. Puis je trouverai les solutions. Et c'est ce que tu fais. C'est ce que je fais. Ton plus gros challenge aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, gestionnaire de salle? Bah, de tout apprendre, en fait. Bah, j'y connaissais rien. J'ai pas eu d'éducation financière. Ma mère est mère au foyer. Mon père, il est ouvrier. Enfin, j'ai pas grandi là-dedans. J'ai pas énormément d'amis entrepreneurs autour de moi. Ou alors, pas qui ont créé quelque chose du début comme j'ai fait. Donc, d'être seule, c'est bien. Parce que j'ai pas d'associé ni rien. J'aime être seule parce que j'ai vraiment mes idées. Comme je t'avais dit, j'avais déjà tout été créé dans ma tête. Mais par contre, ben, parfois, j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un. Donc, c'est pour ça que je pose des questions un petit. J'essaye de grappiller beaucoup d'infos à droite à gauche. On te les donne, les réponses? Ouais, ouais. Je me Tu suis vas les beaucoup fait chercher aider. comment? Bah, avec quelques amis entrepreneurs, justement, mais sur certaines parties, des parties pour bah, les premiers, les retours TVA qu'on avait ou des choses comme... Enfin, c'est des bêtises, mais au début, moi, tout était hyper abstrait. Les délais, est-ce qu'on peut les faire accélérer? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc, ça, c'est assez drôle. J'en avais parlé avec tes collègues. C'est que la deuxième semaine, en septembre, j'ai ouvert. Donc, 2 semaines après, en une semaine, je prends 67 000 francs de facture que tu reçois dans la poste. Et puis, quand j'avais rentré quoi, 7 000 francs ou 6 000. Donc là, ça sert un petit peu. Mais c'est quoi ces 67 000? C'est tout, des taxes d'épuration, tu as 5 000 francs par-ci, les-ci. Enfin, c'était juste monstrueux. Et la fin du chantier, des plus-values que j'avais eues pour... j'ai eu des plus-values pour tout au final. La première facture d'électricité, elle m'a coûté 3 000 francs. Enfin, tu vois, parce qu'on pensait que c'était mieux de laisser l'hypoxie allumée dans la journée, puis en fait, on se rend compte que c'est beaucoup mieux de l'éteindre. Enfin, j'ai fait plein de bêtises. Et puis, bah, du coup, tu reçois toutes ces factures, tu sais pas par où commencer. Puis en fait, bah, j'ai appelé un ami entrepreneur, puis je lui ai dit, mais moi, c'est la cata, il faut que tu me prêtes de l'argent. Et puis, il m'a dit, non, mais déjà, tu sais que tes factures, tu as 30 jours pour les payer. Et en fait, moi, dans mon cerveau d'employé, encore, hyper matrixé, je recevais 100 francs, je payais 100 francs. J'ai jamais payé en retard. Enfin, c'est même pas en retard, j'ai jamais payé, en fait, après les 30 jours. J'ai jamais fait ces échéanciers de paiement. Tu vois, je recevais un truc. Enfin, moi, j'avais mon salaire le 25, tout était payé. Mon loyer, mes impôts, l'argent de côté. Et en fait, j'avais que de l'argent de poche le reste du mois. Du coup, j'étais pas du tout habituée avec ces échelonnements. Enfin, c'est même pas un échelonnement, mais juste d'agender ton paiement. Et puis, il m'a dit, mais demande des reports, des échelonnements. Puis en fait, j'ai réfléchi un petit peu, mais c'est vrai que dans l'immobilier, chaque fois qu'une personne nous écrivait en nous disant, écoutez, là, j'ai besoin, je vais vous payer 1 000 francs là et 1 000 francs là, on n'a jamais dit non. Donc, j'ai appris à le faire. Et puis, ça marche, effectivement. Mais j'ai vraiment dû... c'est pas le premier réflexe que j'ai eu. Et ça m'avait surprise, ouais. Ok. Ouais. Et ces personnes comme ça, ressources un peu Ouais. entrepreneurs que tu as autour de toi, tu les as rencontrés Via mon milieu professionnel, ouais, avant. Ouais. ok. Et c'est des gens qui te disent, ah, Christine, si tu as besoin d'un coup de main, appelle-moi, ou c'est toi qui te permets de les appeler? Les deux. Les deux, ouais. Certains, je vais aller piocher les infos. Puis certains, ils m'ont toujours proposé leur aide, ouais. Ouais. Mm. Comment tu te fais connaître? De quel Keep sens? pushing. Pour la salle? Ouais. Alors, je joue un petit peu sur ma personne à moi. Puis après, L'expédition. ouais, la partie aventure, en l'aventurière. fait. Ouais. Les conférences. Après, on fait un petit peu de pub. Enfin, on fait de la pub sur les réseaux sociaux. Ça, c'est aussi au début, on avait payé les pubs Google, Meta, etc. Ça m'a rien ramené. Au final, d'aller distribuer des flyers à Pont-Rouge, à la sortie des bureaux, ça m'a ramené plus de personnes. Puis après, nous, le bouche à oreille marche vraiment bien chez nous parce qu'on a les clients qui ont commencé en septembre-octobre. Il y a eu des échéances en décembre, il y a eu la course de l'escalade, le marathon de Valence, etc. Et ils ont vu des résultats. Ils se sont dit, ah ouais, en fait, c'est vraiment un game changer. Donc, ils ont parlé avec leurs amis, leurs collègues, etc. Et puis en janvier, ça a vraiment repris. Donc, principalement comme ça. Et Course de l'escalade, on avait aussi été distribué énormément de prospectus, de brochures. Enfin, ouais, on essaie de faire un max. t'aimes bien
faire tout ça? Ou enfin, tu prends du plaisir à le faire? À faire quoi? À distribuer des flyers? Ouais, à faire toutes ces choses-là? 5000 flyers sur la course de l'escalade quand il pleuvait? Pas trop, non. OK. Oui et non. En fait, c'est mon bébé, cette salle. Donc oui, j'y prends quand même du plaisir, en fait. J'aime bien la vendre. Donc oui, clairement. Après c'est aussi frustrant parce que tu aimerais que ça aille plus vite, parce que dans ta tête, tu t'étais dit, bon, là, ça va être génial. Enfin, on sera déjà à temps et puis on n'y est pas. Enfin, j'ai une croissance normale au final. J'ai pas une croissance monstrueuse. Et dans ton business plan, tu avais une croissance monstrueuse? Un peu plus. Pas beaucoup, mais un petit peu plus. Ouais, j'aurais pensé que ça irait un petit peu. Il faut combien de temps pour être à l'équilibre avec une salle comme Salle ça? de sport, normalement, ce serait 12-18 mois en tout cas. Et tu t'es fixé combien? Bon, là, je pense, si ça continue, c'est vraiment si ça continue comme On touche ça. du bois pour toi. Ouais. Je pense que d'ici cet été, ça devrait être bon. Donc un peu moins d'une année. Et pourquoi tu continues? Là, tu pars au de la Guéry, faire encore un des 3 qui te manquent. Après, il en restera 2, j'imagine qu'un jour ou l'autre, tu vas les faire. Ouais. Pourquoi? Pour ma santé mentale. pour... Non, ça s'inscrit aussi dans le projet. En fait, on fait de l'accompagnement d'objectifs. C'est vraiment l'esprit keep pushing, c'est ça. Tu te fixes un objectif, tu fais tout pour y arriver, tu te prépares. Donc, ça s'inscrit dans le projet. J'ai aussi des sponsors qui me suivent maintenant régulièrement, avec lesquels, enfin, c'est pas que je dois partir, mais je veux dire, ça s'inscrit dans le projet. Pour moi aussi. Mais ils ont pas déjà payé pour les 3 derniers. Enfin, là, pour le de la Guéry, oui, mais Ouais. pour les 2 prochains, non. Pour C'est plutôt un des engagement prochains, moral. ouais, pour septembre de l'année prochaine, c'est déjà payé. Enfin, de Ok. cette année, je veux dire, 2026. Ok. Ouais, il y en a qui sont déjà payés. Donc, je suis censée repartir si la Chine est ouverte et qu'on n'a pas de problème de visa. Mais non, c'est aussi pour moi. En fait, ça me fait tellement du bien de repartir. C'est vraiment ma bouffée d'oxygène. C'est mes seules vacances. Mais du coup, ouais, parce que qui est-ce qui s'occupe de la salle? Ah bah, ça, c'est le truc. Mes coachs. Alors, on Parce a que un tu nous as dit que tu n'as planning, pas d'associé. Non, j'ai mes coachs qui gèrent la partie coaching. J'ai ma community manager qui en fait est engagée pour 20% et elle est adorable et elle a accepté de scinder justement et de faire son travail de community manager à la salle. Elle va venir, on va faire une permanence en fait. Elle va venir les midis où il y a potentiellement plus de monde et puis les demandes un peu externes. J'ai une bonne amie à moi aussi qui va passer un petit peu à la salle régulièrement. Les filles, en fait, ces 2 filles, elles auront accès à la boîte mail. Et moi, j'ai un téléphone satellite, donc elles me poseront les questions pour faire les réponses. Tu pars combien de temps? Le moins possible. Je vais essayer de le faire en courant, celui-là. Max, 1 mois. Minimum. Max. Ton objectif, il est de combien? 2 semaines. Donc, c'est pour ta santé mentale, tu dis. Ouais. Et puis pour celle des autres, du coup. Et quand tu sais déjà, parce que là, je pense que dans une année, tu les as fait, ces 3. J'espère. Ça va dépendre des visas de la Chine. Là, la Chine, on vient d'apprendre il y a 4 jours qu'ils fermaient l'Everest du versant chinois, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc, ça va dépendre. D'accord. Tu vas faire quoi après? Je vais en refaire certains. Pourquoi? Pour les faire plus vite? Que j'ai pour les- adoré. Ouais, sans Ou ox. c'est le kiff? Non, sans ox, certains. Sans oxygène? Ouais, j'ai des projets dans le polaire aussi. Il y a d'autres montagnes qui m'intéressent, des plus petites, des 7000, mais aussi bien. Ouais, non. Plus difficile? Moins haute, mais plus difficile, Ouais. c'est ça que j'entends? Il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais c'est compatible avec une vie d'entrepreneuse. Je sais pas, on verra. Ça va être le test. Mais ça te... Je me dis pourquoi ça le serait pas. Parce que quand on parle comme ça avec toi, Ouais. j'ai l'impression qu'il y a tout qui glisse. Dans quel On sens? verra, on verra. En Ouais. fait, tu peux pas j'ai appris aussi qu'il y a certaines choses je peux pas prévoir et que personne n'est irremplaçable. Je pensais que c'était impossible avant à la SPG, dans mon travail. Je pensais que c'était impossible de quitter. Je prenais jamais de vacances, jamais. Je me disais si je pars 2 jours, ça va pas faire. Puis en fait, quand je suis partie en expédition, alors oui, c'était Mais tu prenais pas de vacances, elle même pas 10 jours à la mer ou une semaine à la montagne. Non. Avec mon téléphone, mon ordinateur, je prenais jamais. J'étais jamais off. D'accord, mais tu prenais quand même ces vacances que tout le monde prend. Non, ou je même- prenais des petites demi-journées. J'ai fait peut-être 8 ans à prendre des demi-journées par-ci par-là pour pas accumuler de retard. En fait, j'avais tellement peur de ça. Et T'avais peur d'avoir du retard, t'avais peur d'être une mauvaise employée, t'avais Ouais. peur d'être virée. non, pas peur d'être virée, mais peur que mon portefeuille ait du retard, que j'ai pas le rendement que j'étais quelqu'un d'assez rapide, je voulais pas être moins rapide. Je voulais que tout soit parfait, en fait, Tu tout le voulais temps. être meilleur que les autres, meilleur que les collègues ou... Mais même pas. Non, je voulais que tout soit parfait, tout le temps. Mais c'est un peu toute ma vie, c'est comme ça. Je veux que tout soit parfait, que ma maison soit jolie, que ci, que ça. Enfin, j'ai toujours voulu ça. Donc, je faisais en sorte que ça le soit. Et puis, du coup, il fallait pas prendre trop de vacances parce que sinon, ça redescend. Enfin, on voit bien comment ça se passe quand on n'est pas là. Et en fait, en partant en expédition, j'ai appris que oui, tu peux rattraper du retard déjà.
il y a pas, enfin, personne n'est irremplaçable. Donc, en fait, ils ont réussi à prendre les décisions qu'il fallait. Ils ont réussi à me contacter quand il fallait, parce que j'ai quand même mon téléphone satellite, je suis pas injoignable. Et en fait, du coup, c'est là que je me suis dit, ben, bien organisé avant, je pense que ça peut aller. Et bah là, ça va être le test, on verra, franchement. Après, j'ai réfléchi, tout a été réfléchi dans la salle pour que j'ai pas besoin d'être là. Dans le sens où j'ai fait développer une application. Si tu réserves chez moi, il y a un QR code inversé qui va se créer. Donc, tu vas scanner avec ton application le QR code qui est à l'entrée. Ça va débloquer la porte si c'est réservé. Sinon, ça se débloque pas. Il y a des caméras partout. Enfin, tout a été pré-pensé pour mon absence, en fait, pour qu'il n'y ait pas une réceptionniste à l'accueil. Ok. Et que j'ai pas apaisé ce poste aussi. C'était plus ça ou c'était... Les deux. Ok. Mm. T'es dans le contrôle? Oui. Et du coup, quand tu te fixes un objectif, Mm. tu te fixes l'objectif, après tu le décomposes en étapes ou comment ça se passe ça? Ouais, je fixe l'objectif, puis après, je regarde ce qu'il faut pour y réussir. Il faut de l'argent, ok, on va avoir de l'argent comme ça. Il faut s'entraîner, bah, on va s'entraîner comme ça. Je dois prendre du poids avant de partir en expédition, bah, ok, je vais faire ça, ça, ça. Chaque segment. Mais genre, enfin voilà, tu décris un objectif, Ouais, des tactiques, je dirais, pour y arriver. ouais. Euh, mais quand tu es là-bas, tu sais que tu contrôles plus rien. En Il y a, expé? ouais, s'il y a un changement de météo, il y a Ouais, ton mais... matériel, il peut. Enfin, Oui, oui. Ah bah oui, non, mais il y a des choses où je pourrais jamais lutter. Mais par contre, si j'arrive plus forte, physiquement, bah, je suis capable de porter plus lourd. Si je suis plus rapide, si je suis plus endurante, bah, en fait, les montagnes, là, il y en a, je les ai montées en one shot. Je suis partie d'en bas et puis je suis montée. J'ai marché 40 heures sans m'arrêter. donc t'as pas eu besoin de faire cette acclimatation, c'est ça? Si, j'ai fait l'acclimatation, mais pendant le summit push, en fait, si certaines personnes, elles auraient eu besoin d'une fenêtre de 4 jours de bon temps, moi, une fenêtre de 30 heures, ça me suffisait. Bah, j'étais plus rapide. Donc, en fait, ouais, la surpréparation aussi, moi, je vois les montagnes comme ça. Il y a certaines personnes, elles voient un côté... Elles sont beaucoup plus tranquilles, entre guillemets, certains alpinistes. Ils voient les montagnes d'une façon un peu différente de moi. Moi, je me surprépare ici. Et puis j'arrive là-bas et puis c'est un monstre challenge. Et puis je porte plus lourd s'il faut porter plus lourd. Et puis après, c'est beaucoup aussi du calcul, c'est de la stratégie. On se dit, est-ce que je porte lourd, par exemple, mon sac à dos avec ma tente pour aller la mettre jusqu'au camp 3? Je vais perdre du temps, je vais m'épuiser. Ou alors est-ce que je suis capable de partir du camp 1, de monter jusqu'au sommet et de redescendre? Mais après, c'est de la loterie, hein, parce que tu montes, si tu as une mauvaise météo, soit tu t'es bloqué, tu dois redescendre, tu peux pas te reposer dans ta tente vu que tu n'auras pas de camp. Soit tu meurs, soit... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vois C'est tout bien. une histoire de loterie. D'accord. Mm. Mais c'est particulier de se lancer dans des trucs de loterie quand on a l'air, enfin quand tu nous donnes l'impression comme ça d'être à ce point-là dans le contrôle et de Ouais, bah, vouloir je crois tout. que c'est le seul endroit où je laisse aller les choses. Ouais. Enfin, c'est pas je crois, c'est sûr même. Ok. Ouais. Tu sais pourquoi? Non. Opérer un business, c'est la même chose parce que les ventes, ok, tu peux aller distribuer tes flyers, mais au Ouais. final, tu sais pas si les gens vont venir. Ouais. C'est la même chose. Ouais, un peu. Il y avait beaucoup de loterie quand même, hein. Après, moi, j'y crois, en fait. J'y crois vraiment. Je sais que ça fonctionne pour avoir essayé. Je vois que ça plaît, que le concept plaît. Je vois que, enfin, dans toutes les personnes qui sont venues depuis le début, il n'y a personne qui a arrêté. Zéro. Donc, pourcentage d'abandon, il est de zéro. Donc, c'est que ça plaît effectivement. On a mis en place ce système un peu de parrainage. Enfin, les gens nous ramènent du monde, donc c'est que tu y crois aussi. Donc, ouais, non, ça confirme assez ce que je pensais. Moi, j'aimerais t'entendre sur la motivation. Ouais. Tu te fixes l'objectif et puis quoi? Tu te réveilles à 3 heures du matin. Enfin, c'est, La discipline ou la motivation? bah, je sais pas, la discipline ou la motivation. Comment, déjà, tu Euh, les différencies comment, toi? C'est quoi ta définition de l'une et de l'autre? alors, pour moi, la discipline, c'est toi qui te l'imposes. Motivation, ça vient de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. C'est pas moi qui me motive toute seule. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu es motivé par une personne, par une action, par quelque chose. Discipline, c'est moi. Moi avec moi-même. Tes objectifs, ils te motivent pas? Oui. Donc toi, tu penses que c'est plutôt lié à la... L'objectif, il vient de toi, et Ouais. après, la discipline, elle vient de toi. Ouais. Ouais, elle vient de toi, la discipline. Moi, j'ai jamais eu de coach mental, par exemple. Tout le monde me demande. J'ai jamais eu de coach mental. J'ai pas de coach physique non plus. Ah, t'es toi-même ton propre coach, non? T'es Ouais. toi-même... Ouais. Mais Ça change quoi? de pas en avoir, tu dis? Ouais. Bah, je pense que je m'entraîne. Mes coachs me disent que je pourrais être bien meilleure si je m'entraînais avec eux. Mais Tu les crois pas? si, ils ont raison. Ils ont raison. Mais après, moi, j'ai un rapport aussi un petit peu particulier, mais avec tout, je suis dans le trop. Je pousse trop, je m'entraîne trop.
je cours trop longtemps, je suis dans le trop. Tant que mon corps il peut le faire, pour l'instant, je le fais. Mais je crois qu'après, faudra que je devrais faire les choses un petit peu plus intelligemment, ouais, dans le futur. En prenant de l'âge, Ouais, c'est par rapport à ça. ouais. Mais pour la discipline, j'ai toujours eu énormément de discipline. En fait, c'est ce qui m'a sauvée tout le temps. Tout le temps. Ça vient d'où cette discipline? Ben, ça, je sais pas non plus, tu vois. Toute petite, tous tes crayons, ils Ouais, étaient taillés. ouais, ouais. J'ai mes checklists, même enfant, j'ai des cahiers entiers de checklists. Faire ça, faire ça, faire ça. C'est un peu barré quand même, hein, mais ouais, non, j'ai toujours eu hyper rangé, hyper ordré. Euh, Même, ouais, c'est de la maniaquerie au final, ouais. Ouais, j'ai toujours été comme ça. Et tu penses que c'est ça qui te permet de prendre parce que là, c'est pareil, tu vois. On t'imagine comme ça quand tu es à la SPG, Ouais. tu es employé modèle, ok, tu nous dis que tu pars pas en vacances, tu veux que tout soit Mhm. toujours calé, tu dois avoir, je pense que t'as jamais eu de mail dans ton inbox qui restait plus Non, que quelques heures. bah non, mais plus parce qu'on en avait beaucoup, mais non, bah voilà, ça fait partie des choses. Je pars quand tout est nickel. Mon bureau est parfait le soir, mais Et c'est comme donc, ça chez moi aussi. une maîtrise de son environnement. Ouais, Et pourtant, tu vas chercher des risques, que ce ouais. soit quand tu vas faire ces 8000 mètres d'altitude où tu pars sans tente, ou que ça soit Je vais en- chercher le dépassement que j'arrive pas à avoir ici. Le pousser son corps à vraiment la limite. Mais il doit y avoir un truc pas sain non Pourquoi? plus, hein. Bon, je Pourquoi sais tu fais pas, ça? c'est un truc de... C'est une vraie question. Ouais, ouais, non, mais alors attends, il y avait mon psy, il m'avait dit c'est des pulsions de mort, tu vois, j'en sais rien moi si c'est vrai ça. Mais je suis assez fascinée par ce que le corps humain peut subir, endurer et ce qu'on peut faire en fait. Et là-bas, je me mets dans des états de méditation. Il y a eu plusieurs fois où je ne me souviens pas des trajets que je fais, je redescends, j'ai l'impression que ça a duré 2 heures alors que ça en a duré 15. Puis j'en ai parlé justement avec ma psy quand je suis revenue une fois. Et puis elle me dit, mais là, vous êtes dans des états de méditation. J'arrive à trouver cet état de plénitude que ici, j'arrive pas à trouver. Même si je vais courir 20 heures, 30 heures, j'ai pas Et ça, trouvé tu ça. l'as dans la montagne. Ouais, Et pour le ouais. business, Pour le business, l'état de plénitude et de zénitude. Non, non, c'est je... plutôt d'aller. Bah, c'est pareil en fait, c'est que tu maîtrises pas tes ventes. Ouais, Tu tu peux maîtrises maîtriser pas. tes funnels, tu peux maîtriser tes canaux, Ouais, mais au final, ce qu'il en ressort. non, c'est clair. Et ça, tu le gères Euh, comment? Bah, c'est beaucoup de stress. Enfin, quand tu as créé quelque chose, tu vois bien la première année, tu tâtonnes. Après, ce qui me rassure, c'est que je vois que ça plaît, en fait. C'est que je vois que ça plaît, c'est que je vois que j'ai de plus en plus de sportifs de haut niveau qui m'écrivent maintenant pour savoir est-ce qu'on peut faire un partenariat, est-ce que si, est-ce que ça. Je suis dans l'attente de grands clubs aussi à Genève. Je sais que ça plaît, je sais qu'il y a de la demande, je sais que je suis la seule. Ça a du sens, je suis crédible. Et du coup, ouais, j'ai bon espoir que ça marche. Après, il y a des choses que j'ai faites. Le spinning, par exemple, que j'ai mis, je pensais qu'il marcherait beaucoup mieux. Vraiment pas terrible, mais vraiment limite la cata. Mais au final, c'est mon produit d'appel presque. Parce que les gens viennent en spinning, parce que c'est quelque chose d'assez accessible à tout le monde et pas Et les très gens cher. connaissent. Et puis pas très cher, tu vois. Nous, la session, elle est à 28 francs. Si tu prends un abonnement, ça te revient à 24 francs la session. C'est pas grand-chose. Mais en fait, les À gens titre de viennent. comparaison, c'est plus cher ailleurs? Ouais, ouais, il y a d'autres salles où ils sont à 35 francs la séance, avec un abo, t'es à 30 francs, tu vois. Donc oui, on est vraiment pas cher du tout. Et puis, on est dans une salle qui est vraiment clean, on est que 12. Enfin, t'es venu aussi, il y a une jolie ambiance, enfin, les vestiaires sont propres, ils sont agréables. Je confirme, Donc ça, et je dis juste, j'ai mon ami Antoine ouais, qui vient chez toi, et c'est que je pense, une des premières choses qu'il m'a dit. ouais, Il m'a dit, bah ça c'est c'est important. tout nickel, on me donne mon petit linge, Ouais, ouais, bah c'est important pour moi ça. Merci on n'en avait Antoine. pas parlé. Oui. Et bah, du coup, bah, le spinning ne fonctionne pas vraiment. Mais au final, c'est un produit d'appel parce que les gens arrivent, ils aiment bien la salle, ils regardent, puis ils me disent ah, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Puis en fait, mon spinning s'est vidé parce qu'elles sont toutes parties en cross-training. Et puis du cross-training, une fois, elles essayent l'hypoxie juste pour voir comme ça parce qu'elles se disent bon, c'est quand même le truc, seule salle à Genève, on va essayer. Puis au final, ils partent en hypoxie parce qu'ils disent mais c'est génial, on adore. On adore ce concept, on adore. C'est du small group, c'est 8 personnes. Les coachs, ils connaissent tout le monde parce qu'on est vraiment une communauté. C'est hyper bienveillant. Les entraînements, ils ont tous été pensés de sorte que tout le monde peut s'entraîner avec tout le monde. Je dis n'importe quoi, on va faire la séance. Au début, on a du renforcement musculaire et puis après, on va faire 10 fois 1 minute.
une minute d'actif et une minute de repos. Bah, par exemple, toi, tu vas être un super bon coureur, tu vas courir à 23 à l'heure sur le tapis. Prends notre exemple. Et puis moi, je suis une trop bonne traileuse, puis je me mets à 25 en pente, et puis je vais courir à 10 km/h. Et puis ta maman qui va venir peut-être, et ben, elle pourra faire du vélo, parce qu'au final, pour ses articulations, ben, elle poussera plus en vélo. Et puis on a le skieur qui va faire avec le skierg. Et en fait, on peut tous faire la même séance. Donc c'est hyper agréable. Il y a pas d'histoire de alors, le groupe des forts, le groupe des pas forts. Et ça, c'était hyper important pour moi. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que justement, ce qui te fait grandir aussi, c'est la différence. C'est des personnes soit qui te sortent de ta zone de confort. Donc, on a des personnes qui sont plus faibles. Enfin, moi, j'ai adoré. Une fois, j'avais un client. La séance était hyper dure. Et ils sortent et je me dis, oh là là, à mon avis, ça va l'être dégoûté parce qu'il y avait ce client qui était un petit peu plus faible. Et puis, il y en avait 4 autres, c'était des bêtes, tu vois. Je me suis dit, merde, il est tombé dans la mauvaise séance. Il sort et il me dit, je veux venir 2 fois par semaine maintenant. Et j'ai trouvé génial parce que, tu vois, ça l'a motivé en fait. Et c'est, au final, alors j'ai de la chance parce que tous mes clients, j'en ai pas un seul cas de l'ego. Ils sont tous vraiment hyper à l'écoute, hyper dans la demande d'informations, un petit peu comme j'étais aussi, tu vois, au début, quand je connaissais pas l'Alpi, moi, j'ai grappillé des infos partout. On a une nutritionniste qui est géniale, je la mets en relation avec d'autres qui veulent un petit peu perdre du poids ou qui ont d'autres questions. Enfin, on en a un, il s'occupe du développement de chaussures chez Salomon, donc il explique pas mal de choses. On a créé justement tous les premiers mardis du mois, on fait des petites conférences, des échanges comme on appelle. Donc la dernière fois, on a fait sur tous les tests, savoir ce que c'est un test VO2 max, un test de lactate. Là, on a les analyses de course, les choix de chaussures, les foulées. Puis en fait, on essaye d'avoir des petits thèmes comme ça pour élargir les connaissances. C'est payant, tous ces tests? Non. Quel Enfin, test, non, tu dis tous ces... Les petites conférences? Ouais. Non, gratuit. C'est pour ta communauté? Non, ouvert à tout le monde. Et premier arrivé, premier servi, on n'a que 20 places. Et ça part vite maintenant. Ok. Mais j'aime en fait ça. J'aime pouvoir échanger avec d'autres personnes. Parce qu'à t'écouter, alors moi je pense que c'est un magnifique produit d'appel aussi, Ouais. de te faire connaître, ce côté communautaire qui permet de renforcer, mais j'ai presque l'impression que tu le fais plus par, et puis pas d'angélisme, mais j'ai presque l'impression que tu le fais plus pour être utile que pour acquérir de nouveaux clients. Les deux, parce qu'on a justement, là on a eu la dernière fois une des petites conférences, on a 2 personnes qui sont venues que je ne connaissais absolument pas, ils ont pris 2 tests de lactate chez nous après, parce que ça leur a parlé. Après, à voir, on verra s'ils reviennent ou ils reviennent pas. Mais non, on a des nouveaux clients. Et en fait, le problème, c'est que l'hypoxie, personne ne sait ce que c'est. Je te dis hypoxie, les gens, ils connaissent pas ce terme. Il y en a la moitié, ils pensent que c'est hypothermie déjà. Ils me disent, j'aime pas le froid. Je fais, c'est pas du froid. Et en fait, il faut que les gens connaissent, voient, en aient entendu parler pour pouvoir en parler correctement de leur côté. Et moi, ça a fait la différence. Les gens, ils en parlent. On a des clients là qui viennent, ils me disent, ah, mais c'est le fils qui est venu de la mère, de lui, de machin. Parce qu'en fait, vu qu'il n'y en a pas, c'est forcément que nous. Tu vois, c'est pas comme si je te dis, il y a une salle qui est vachement cool, puis en fait, tu cherches sur Google et puis t'en as 15. Moi, je suis la seule. Et mon meilleur ambassadeur, c'est la personne qui en a entendu parler, qui a vu la salle, qui a vu qu'on ne met pas un masque, parce qu'il y en a plein, ils m'ont dit, ouais, on n'a pas envie de venir, on ne veut pas avoir un masque. Je dis, mais non, il n'y en a pas. Oui, parce que c'est l'autre méthode pour faire de l'hypoxie. Ouais, où on peut il y a certains clubs à Genève où ils vous mettent un masque, ils te mettent sur un vélo et puis ils te font pédaler, mais ça n'a rien à voir. Et après, c'est quoi? Qu'est-ce qui change? c'est les protocoles. C'est que là, tu vas rester statique sur ton vélo. Nous, on fait beaucoup de choses. On est en renforcement musculaire, donc on va travailler avec des kettlebells, des haltères, etc. On a des thèmes différents. Donc Après, je suis libre de mes mouvements, je peux passer bien d'un sûr. exercice à un autre. La salle, elle fait 65 mètres carrés, on a 8 personnes. Ouais. J'aimerais t'entendre aussi sur le fait, t'es conférencière. Ouais. En plus de tout ça. Pourquoi tu penses... Qu'est-ce qui viennent chercher les gens chez toi? Alors, je pense qu'il y a de l'inspiration, de la motivation, des récits d'aventure. Tu racontes comme ça Ça dépend ça dépend pour qui je fais la conférence. Mais oui, il y en a parfois, c'est des vraiment récits d'aventure purs, parce que les gens, moi j'ai été voir 1 ou 2 conférences de Mike Horn, les seules parties qui m'intéressaient, c'est pas quand il dit tout le monde peut faire tout n'importe quoi, c'est de regarder comment est-ce qu'il faisait pipi à telle température, ou alors ce qu'il doit manger pour arriver à tenir. Enfin, moi, c'est ces aspects-là qui m'éclatent vraiment. Et donc, il y a pas mal de gens que ça intéresse. L'aspect technologique, pourquoi vous n'avez pas froid? Ok, il y a du chauffant. Comment ça marche? Pourquoi ça gèle pas? Pourquoi ci? Pourquoi ça? les coulisses, vraiment... quelque part. Ouais, l'aspect vraiment, comment tu te prépares? Donc oui, ok, je cours un petit peu ici, mais après, qu'est-ce qu'on fait sur place? Les météos, on les reçoit. Qui vous envoie les météos? Comment vous les recevez sur les téléphones satellites? Enfin, il y a beaucoup qui se passe pendant ces expés. Donc vraiment, cet aspect-là, pourquoi est-ce qu'on doit faire des paliers d'acclimatation? Pourquoi il y en a, ils disent qu'ils ont fait l'Everest, ils commencent avec l'oxygène vachement bas, il y a tellement de sujets à faire. Et tes sujets préférés, c'est quoi?
Bon, moi, j'aime bien la partie entraînement, en fait, parce que ce que j'aime pas, c'est de montrer, et des fois, enfin, parfois, j'ai fait cette erreur à montrer que c'était trop facile. Parce que j'aime pas les réseaux sociaux, je me poste pas vraiment. Donc, je suis obligée d'en avoir pour ces histoires de sponsors. Mais souvent, je montrais un peu que moi au sommet de la montagne. Mais tu vois, j'ai jamais montré tout ce qu'il y avait avant. Enfin, Pourquoi? parce que j'aime pas les réseaux sociaux. C'est C'est quoi juste que pour t'aimes ça. pas? J'aime pas me montrer, j'aime pas parler de ma vie. J'avais eu, bah, tu vois, pour la petite histoire, j'ai un agent qui me disait il faut que tu sois plus sur les réseaux, enfin, à Plus t'es juste visible, plus titre, t'auras oui. d'argent. Du coup, je prenais des photos et des vidéos quand j'étais en train de courir, et puis moi, une fois à 5 heures du matin, il y avait un mec qui m'attendait au bord du lac. Donc, j'ai arrêté de montrer, tu vois. Oui. J'ai pas envie qu'on voit chez moi, j'ai pas envie qu'on voit. J'en ai déjà Pourtant, eu c'est qui bien m'attendaient. rangé, non? Oui, c'est bien rangé, mais je veux pas qu'on sache où j'habite, tu vois. D'accord. J'en ai déjà qui m'attendaient devant la SPG, tu vois. Enfin, il y a quand même des gens. Puis moi, j'habite seule, donc ouais, ça m'intéressait pas. Donc, t'es plus pour montrer le résultat que de montrer le... Bah, c'est ce que je faisais, mais En en tout cas, ce fait, côté justement, personnel. ces conférences, c'est là où je démystifie un petit peu tout et je dis quels sont les moyens pour y arriver, en fait. Et puis, ce que tu mets de côté. Moi, j'ai 34 ans, j'ai pas d'enfant. Donc, à un moment, tu peux pas tout avoir. Quand tu es une femme, tu peux pas tout avoir. Homme, c'est plus facile, mais femme, tu peux pas, ouais. Tu peux pas faire de l'alpi, créer une société, avoir un enfant. Ils sont durs à faire, ces choix? Ils ont été durs, maintenant, ça va de mieux en mieux. Mais Qu'est-ce ouais, qui a non. changé? Bah, en fait, je me sens tellement bien. J'ai vraiment l'impression d'être à ma place, en fait, dans ce que je fais. J'ai l'impression que cette salle, moi, j'aime créer, j'aime organiser, j'aime gérer, j'aime apprendre. Donc, cette salle, elle m'a vraiment fait du bien. Ça me fait revivre complètement. Puis, j'apprends énormément. Alors, je fais beaucoup de bêtises, mais j'essaie de faire des choses bien. Et ces montagnes, bah, ça, je sais que la plus grosse partie de ma vie et puis ça y restera. Et en fait, la partie famille, maintenant, j'ai de moins en moins. Enfin, je vois de moins en moins comment j'arriverai à la. Ouais, je sais pas comment je pourrais faire. Moi, de trouver un mari exceptionnel qui soit d'accord de rester quand je pars en expédition, je suis pas sûre que ça se trouve. On lance l'appel si jamais. Non, non, je plaisante. Ton plus grand apprentissage depuis que tu as ouvert la salle, c'est lequel? Alors, gérer des gens, je faisais déjà avant. C'est pas forcément. C'est pas ce que j'aime. C'est pas évident. Parce qu'ils vont pas assez vite pour toi? Parce qu'ils sont pas assez engagés dans Ils ce sont qu'ils pas font? C'est aussi quoi? maniaques que moi, donc Ok. il y a de ça. Et puis bah, parce que tu aimerais en faire toujours, enfin, j'aimerais un peu, c'est pas imposer, mais je veux dire, j'ai certaines choses dans ma tête et j'aimerais que ça se passe comme ça. Donc quand ils le font d'une façon un peu différente, tu recadres, mais t'es pas tout le temps là dans la salle. Donc je fais pas mal de cours pour voir justement, mais t'es vraiment pas tout le temps là. Enfin, je dis une bêtise, c'est pas du tout ce qui se passe, mais admettons, tu veux pas que tes coachs ils soient sur leur natel, ce qui est normal. Moi, je suis pas dans la salle pour le voir. Si les clients me le disent pas, je peux pas le savoir. Donc ça, d'apprendre à faire confiance, c'est pas forcément évident. Et après, bah ouais, de se vendre, de bien chercher du client, ça c'est dur pour moi. De pousser, alors de réseauter, de le faire correctement sans avoir l'air trop lourd. Enfin, c'est pas forcément évident. Ça s'apprend, mais Et tu le fais comment? bah, j'essaye. Après, c'est assez facile en produit d'appel parce que maintenant tout le monde fait un marathon, tout le monde fait un Ironman, tout le monde fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est le moyen d'entrée, il est assez simple au final. Maintenant, ça a bien marché de ce sens-là. Et en termes de... Enfin, tu vois, par rapport à ça, tu as des preuves. Tu nous as dit avant, ben voilà, Mm. les gens reviennent, etc. Mais tu peux quantifier les preuves. Je dis n'importe quoi. Sans moi, il faut... Enfin, sans Mais keep c'est pushing, il différent faut... sur tout le monde, en C'est fait. ok. C'est ça le problème, c'est que l'hypoxie, c'est différent sur tout le monde. Mais Mais ça ouais. marche sur tout le monde, visiblement. Ah, ça marche sur tout le monde, oui, ça c'est sûr. Mais à quelle vitesse ça va être plus t'es fort, moins tu vas t'en rendre compte. Tu vois, moins le gap, il est. Donc, bizarrement, c'est pas un truc élitiste. C'est moins t'es... Bah, c'est comme tout, hein, c'est que quand tu commences un régime, si tu es très très gros, tu vas vite voir la différence. Ben, donc là, quand tu es déjà très 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 bon, ça va faire un petit plus, mais tu vas moins t'en rendre compte peut-être. Alors qu'une personne un petit peu plus lambda, bah, elle le verra plus. Mais Ouais. à l'inverse, un athlète de haut niveau, ben, c'est ces quelques centièmes qui font la C'est le petit différence. Alors que... centième qui fait la diff, ou alors de tenir plus longtemps l'effort, de repousser un seuil de fatigue ou autre. Ouais. Et avec cette aventure entrepreneuriale, Mm. le but, c'est quoi? C'est d'avoir cette salle qui fonctionne bien, Ouais. c'est d'ouvrir des keep pushing dans tout le monde entier, c'est quoi? Bah, pas dans tout le monde entier, je pense, mais ouais, j'aimerais bien en avoir d'autres. L'idée, j'aimerais bien un peu plus en Suisse. Pourquoi pas en France? Ouais. Ça existe à l'étranger? Ça existe Oui, il y en a. Il y en a en Pologne, il y en a en Slovénie, il y en a au Royaume-Uni, il y en a 2 peut-être en France. et à Si chaque je fois, dis pas de bêtises. ils sont un peu comme toi,
C'est C'est plus des salles petit. de 120 mètres carrés. Non, non, je suis la plus grande. Donc, il y a Motion Lab qui est à Lausanne, enfin vers Lausanne. Non, elles sont plus petites. Après, de ce que je sais, parce que j'ai pas été dans toutes, il n'y a pas ce concept de small group comme on fait. Les coachs sont aussi, enfin, ce que j'ai vu, en tout cas, les coachs sont moins pointus. On est assez, enfin, à Genève, en tout cas, on est le centre de référence. Et puis, j'aimerais bien j'espère devenir le centre de référence du trail et puis de l'endurance sur Genève, ouais. Si aujourd'hui tu pouvais revenir voir Christine, ben, on va dire quoi allez, quand tu commences à la SPG, Ouais. tu lui dis quoi? Ne te marie pas. Non, je rigole. Non, c'est pas vrai. Au final, je regrette pas mon parcours. Je suis en train de réfléchir. Non, c'est pas le but de, Ouais, de ouais, ouais. pointer ce que tu regrettes, c'est juste de dire. Non. Bah, De le faire tu lui dirais fais-le plus tôt, tu lui dirais enfin. De toute façon, dans tu l'idée, pourras pas ouais, le faire, hein. Tu non, pourras dans pas. l'idée, ça aurait été bien de le faire plus tôt, mais j'aurais pas été capable, je pense. Je pense que c'est arrivé à bon point, ouais. Parce que j'avais pas la maturité suffisante, j'avais pas les connaissances suffisantes, j'avais pas les connaissances, pas les connaissances scientifiques ou les connaissances, les personnes aussi, qui m'ont beaucoup aidée. Non, j'aurais pas dû le faire avant. Ok. Peut-être mes montagnes, ouais. Mes montagnes, j'aurais dû commencer avant, par contre. Et puis de me faire un peu plus confiance, tu vois. Mais après, c'est un petit peu toujours... quand tu viens pas d'un milieu entrepreneurial, ben, tu vois, quand j'ai annoncé que j'allais faire ça, mes parents, ils m'ont dit ne fais surtout pas ça. Enfin, j'ai personne qui m'a dit allez, go, fonce, ton idée, elle est géniale. Maintenant, ils trouvent que c'est bien. T'as dû les convaincre? Non, j'en ai parlé, ils m'ont dit que c'était nul, et puis j'en ai pu parler après. Et puis à un moment, j'ai dit bon, bah, j'ai C'est dur, ça? démissionné. Après, c'est comme ça dans ma famille, donc je suis assez habituée, mais c'est pas très encourageant. Enfin, tu es obligé d'être ta propre motivation, tu vois. Donc, ouais, c'est pas forcément simple. C'est pas rassurant, en fait. C'est plutôt ça le mot. C'est pas rassurant. Mais c'était pareil avec mes montagnes. Quand j'ai dit je vais partir faire ça, ils m'ont dit ne fais surtout pas ça. Puis maintenant, mon père, première chose qu'il me dit, il me dit tu fais quelle montagne maintenant? Enfin, il est hyper content. Et puis il me dit et la salle, comment ça se passe? Enfin, mais cette impulsion, ils l'ont pas. Donc ouais, à moi, plus jeune, je me dirais de suivre mes instincts, en fait. On en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, que j'ai pas fait, mais bon. Alors. Écoute, merci beaucoup Avec plaisir. pour ce partage que j'ai envie de qualifier de sans détour. Dans quelques jours, dans quelques semaines, tu pars faire de la guérie. Oui, 15 mars. 15 mars, en 2 semaines. Si les météos sont là, ouais. Et si la forme est là. Enfin, si, il y a plein de si. Mais ouais, si tout s'aligne, j'aimerais bien le faire assez rapidement. Eh ben écoute, on se réjouit. On peut quand même te suivre sur LinkedIn. Je sais que tu n'es pas trop sur les réseaux. Tu nous peux disais, me mais suivre. J'ai un site internet, christinevogandi.ch, où il y a mon tracker qui suit. Donc ça, c'est assez cool. Tu peux voir où j'en serai dans la montagne. bon, on fera ça alors. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. À plus. Yes.